De la chaîne YouTube Gagner de l'argent et la liberté. Donc bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, ce que je voulais partager avec vous, c'est trois façons d'augmenter sa productivité au quotidien. Alors pourquoi c'est important, c'est que ça permet d'avoir beaucoup plus d'efficacité, que ce soit dans sa vie personnelle comme professionnelle. Donc déjà, je vais vous parler de la première façon d'augmenter sa productivité, c'est en méditant. Alors vous allez me dire, quoi, en méditant on arrive à être plus productif? Alors essayez d'aller voir sur internet donc les nombreux bienfaits qu'ont la méditation, notamment la capacité de focalisation, une meilleure concentration, moins de dépendance, moins tendance à s'éparpiller au quotidien, moins tendance aussi à s'énerver, et forcément grâce à ça vous êtes beaucoup plus focus sur vos objectifs, sur ce que vous voulez faire, et donc forcément ça se ressent dans vos résultats. Donc si j'avais un conseil à vous donner, c'est faites en sorte de méditer. Donc même si c'est que 5 minutes, 10 minutes par jour, c'est déjà un bon départ. Ça m'arrive moi des fois de ne pas avoir le temps de beaucoup méditer du fait d'obligations professionnelles ou autres, mais je fais en sorte quand même de pouvoir le faire tous les jours, même que 5 minutes par jour, et forcément ça m'apporte des bienfaits, des bénéfices qui sont incalculables. C'est-à-dire que je pense que ça peut changer une vie, et surtout on ressent les bienfaits au niveau physique et au niveau mental, et ça peut aussi jouer au niveau de ses conceptions. C'est-à-dire que souvent, on doit commencer par le physique. Il y avait Steve Pavlina, c'est un célèbre blogueur sur internet qui est traduit en français par Olivier Roland, qui avait fait un article là-dessus, de commencer d'abord par le physique lorsque vous souhaitez avoir des résultats. Et je pense que la méditation en fait partie, avec aussi bien sûr de bien manger, et puis de faire des activités au quotidien. Et ces trois choses-là vont améliorer vos résultats. Et donc, si vous voulez avoir une meilleure productivité, la méditation, c'est vraiment quelque chose d'important. Ensuite, la deuxième chose aussi qu'on pourrait citer, c'est le fait de mieux s'organiser. C'est-à-dire que souvent, on ne fait pas assez attention aux petits détails qui peuvent faire la différence. Donc si jamais par exemple on apprend à mieux taper au clavier, si on travaille sur un ordinateur, que ce soit donc en tant qu'employé ou indépendant, si on arrive à taper plus rapidement au clavier, ça peut augmenter nos résultats. Si on a une meilleure posture aussi, si on organise mieux au niveau bureautique, les logiciels, etc. Si on a moins de désordre, etc. sur notre bureau, tout un tas de petits détails qui finalement, cumulés, font une différence et permettent d'augmenter la productivité. C'est aussi le fait de se sentir confortable dans son lieu de travail, parce que si jamais on est dans un environnement un peu pénible et que on se sent pas bien là où on travaille, ça se ressent forcément dans ses résultats. Donc il faut, je pense, avoir peut-être des... Alors il y en a qui sont plus visuels. Moi je sais que je suis pas trop visuel, donc ça me dérange pas de pas avoir forcément de photos sur mon bureau ou autre. Mais après aussi, sur votre fond d'écran, vous pouvez toujours mettre un paysage ou quelque chose qui vous motive par rapport à ça. Moi je sais que j'avais mis notamment un joueur de basket sur mon fond d'écran, parce que j'aime bien le basket et ça me motive. Et après mon bureau n'est jamais en désordre à mon travail, c'est-à-dire que c'est toujours il y a le moins de papier possible. Et si j'avais un conseil à vous donner d'ailleurs par rapport à ça, c'est essayer de mettre de l'ordre dans vos affaires, notamment à votre domicile, qu'il n'y ait pas trop de choses qui traînent un peu partout, parce que forcément du désordre dans votre chez vous crée aussi du désordre dans votre esprit,
et à l'extérieur. Donc forcément, ce qui se passe chez vous aura aussi une influence à l'extérieur. Donc forcément, ça jouera aussi sur votre productivité. Donc ça, c'est le deuxième point, donc la méditation et les petits détails qui font la différence. Et le troisième point aussi, c'est la lecture. C'est-à-dire que si on s'habitue à lire régulièrement, que ce soit des livres ou des blogs, ça va augmenter votre productivité. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que on apprend dans des livres. Alors bien sûr, il ne faut pas lire des livres de fiction, mais plutôt des livres de non-fiction qui vous apprennent des choses concrètes, pratiques du quotidien, ou même consulter des vidéos YouTube comme celles que vous pouvez être en train de visionner à l'heure actuelle. Mais rien que de faire ça, c'est-à-dire de vous former par des livres, par des blogs, par des vidéos, on va vous permettre d'augmenter votre productivité et à terme, pareil, réaliser vos objectifs et ce que vous souhaitez faire dans la vie. Donc voilà, c'est ces trois choses-là que je voulais partager aujourd'hui. Je voulais pas faire une vidéo trop longue, surtout qu'il fait pas très chaud aujourd'hui, hein. Il y a beaucoup de brouillard, il fait très froid, mais après ça m'empêche pas quand même de me balader. Et ça aussi, c'est une manière d'augmenter sa productivité, de rester actif au quotidien, même quand on est malade. La différence entre les personnes qui tombent beaucoup malades et les autres, c'est que les personnes qui tombent beaucoup malades, souvent dès qu'il fait froid, etc., n'osent pas sortir, etc. Et donc forcément, au final, ça se ressent sur le physique et on tombe malade. Alors que si on fait l'effort de prendre des douches froides, j'en ai déjà parlé, ou même de se balader quand il fait froid, eh bien, donc on s'habitue et finalement on devient plus résistant et ça nous permet aussi d'être plus productif. Voilà, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à me donner vos commentaires et puis à aller voir mon blog Gagner de l'argent et de la liberté, ma page Facebook, Twitter et Instagram. Je vous mets tous les liens dans le bas de la vidéo et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. À très bientôt, ciao.